Bien-aimés dans le Seigneur, on va partager dans Philippiens 2, versets 3 à 4. Ne faites-le par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés, un exemple typique. On vit dans une société où c'est les gens qui dominent. Le monde actuel nous entraîne à ne penser que pour nous-mêmes, dans tout ce que l'on fait. Exemple, dans le monde de la finance, il y a une telle pression et compétition qu'on pense toujours qu'à être meilleur que l'autre, qui a lui faire des coups bas en retour. Dans les transports, beaucoup ne se lèvent plus pour céder la place aux personnes âgées. Bref, on vit dans un monde d'égoïsme et individualisme qui porte l'attention que sur nous-mêmes et jamais sur celle des autres. Gloire à Dieu, Jésus-Christ n'a pas été égoïste et individualiste, car s'il ne pensait qu'à lui, nous serons tous perdus sans exception. Car il n'aurait pas tout simplement accompli sa mission de salut pour tous les hommes. Il serait tout simplement resté au ciel et laissé les hommes mourir dans leurs péchés. Gloire à Dieu, car il n'en fit pas ainsi. Jésus-Christ n'a jamais cherché son propre intérêt. Il avait compassion de nous et par amour, il est venu pour nous sauver. Bien, mais lors de son ministère sur terre, Jésus-Christ était tout le temps au service des autres. Tout ce qu'il a fait, il le faisait pour l'intérêt des autres. Il prêchait la bonne nouvelle du salut. Il chassait les esprits démoniaques. Il guérissait les maladies. Et faisait le bien aux personnes qu'il rencontrait. Oh, bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur. Jésus-Christ nous enseigne toujours à agir dans l'amour et à chercher toujours l'intérêt des autres au lieu de notre intérêt personnel. Au lieu de notre intérêt personnel. Bienvenue dans le Seigneur. Quand nous cherchons l'intérêt de l'autre au dépend de notre, alors Dieu nous élèvera au-delà de tout ce qu'on aurait pu imaginer. Bien, mais l'humilité de Jésus a fait que Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Et que tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est lui qui veut toujours être vu des hommes. Pour ce qu'il l'a fait, celui-là sera toujours abaissé. Mais celui qui est humble d'esprit, ils ont des bontés, des douceurs, des miséricordes et des bontés avec son prochain. Celui-là sera élevé. Bien, mais Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Pour la première partie, matin à la biso, deuxième partie, au côté de mon ciment. Que Dieu vous bénisse. Et là, nous devons être animés d'un esprit de serviteur. Comme Jésus-Christ l'a fait. Comme Jésus-Christ l'a fait, nous devons être animés d'un esprit de serviteur, comme Jésus-Christ l'a fait. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Si nous considérons notre prochain au-dessus de nous-mêmes, si nous cherchons l'intérêt de l'autre au départ de notre, alors Dieu nous élèvera au-delà de tout ce qu'on aurait pu imaginer. Gloire à Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Au cours de la deuxième partie, nous avons vu ce ciment. Oh, Jésus-Christ de Nazareth, aux ensembles.